la team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je te présente aujourd'hui un nouveau car vlog, je change un petit peu ma façon de faire, j'ai envie de changer parce que voilà. Je t'invite dans cette vidéo là tout simplement parce qu'on va découvrir ensemble un modèle qui est connu du monde entier, que tout le monde connaît, l'Audi TT. Mais celle que je conduis actuellement a été bodybuildée d'une façon, elle est magnifique. Check un peu la beauté, tu la vois maintenant. Alors ce qu'on va faire, c'est que je prends le volant tout de suite et on y va. Alors me voici donc à bord, ça y est, à bord de la TT. J'espère en tout cas que ça va être bien kiffant. Pour vous expliquer rapidement, comme je vous avais dit, on a 250 chevaux, voire un petit peu plus. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ce que donne cette ligne-là. C'est que c'est bon ça. Vous avez pu voir en début de vidéo à quoi ressemble la voiture. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture là qui ont été changées par rapport à une Audi TT classique. Par rapport à la position de conduite, vous voyez, moi je fais 1m90. Je trouve ma place sans aucun problème, vraiment sans aucun problème. Le toit est vraiment assez haut, on peut baisser les sièges, donc ça c'est cool. Je trouve que pour une voiture de 2007, on a quand même des cuirs qui sont en relativement bon état, je trouve. L'arrière, je vous montrerai de toute façon quand je ferai le tour de la voiture au réflexe, ça sera plus sympa et beaucoup plus joli à voir. Mais vous allez voir, il y a eu quelques petits accros, mais la voiture est en cours d'amélioration. Il y a des choses qui ont été faites, il ne l'a pas touché très cher, donc ça c'est cool. Au milieu, ça a été changé, c'est pareil, ce n'est pas d'origine. Il y a quelque chose par contre qui est un petit peu dommage, on va dire, c'est que le levier de vitesse, oui, est beaucoup plus haut que la normale. En fait, c'est la personne d'avant qui a fait beaucoup de changements sur cette voiture-là. Lui, il a quasiment rien fait dessus. Il y a un levier un peu haut, ça me fait penser un peu en mode, comment on appelle ça? Comme les mecs en drift, là, en mode JDM, là. Alors, on est sur une traction, forcément. Il faut savoir que le rupteur a été décalé parce qu'on est sur un stage 1 avec plusieurs choses de modifier sur la voiture. Vous verrez à l'arrêt. Le rupteur a été décalé dans le sens où tu ruptes pas vers les 7000, tu peux rupter après. Tu peux vraiment rupter à 7005, donc tu peux vraiment aller loin. Ça c'est cool. Malgré le fait que ce soit quand même une voiture de 2007, la voiture a quasiment, je crois, il m'a dit 134 000 quelque chose. Je trouve la boîte vraiment ultra souple. Les rapports passent super bien. Alors là, on est sur une planche de bord un peu moussée, vous voyez. On a la casquette de compteur qui est en surpiqûre noir cuir. On a des rappels un petit peu chromés autour des aérations. Vous l'avez aussi au niveau des poignées. Vous l'avez au niveau de la baguette ici, de la boîte à gants. Vous l'avez sur la console centrale ici en alu. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de quelque chose par rapport à ça. Ah, avec le dump valve, c'est génial. Attention, on va tester le freinage. Maintenant. Ça met les warnings automatiquement, ça c'est cool. Non, le freinage, ça reste bien. La ligne derrière Oettinger... Et vous allez voir la face avant, hein. J'ai pu la montrer au tout début, mais elle est magnifique. Donc par rapport à la ligne, on est sur une ligne inox, il y a encore le kata. On a l'échappement à l'arrière Oettinger 4 sorties. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal parce qu'on a quand même, on va dire, on n'a pas une sorte de caisse de résonance énorme quand même. Donc ça c'est vrai que c'est quand même, c'est ça qui m'embête un peu dans les voitures parfois où tu mets full inox dans tous les sens. Et tu as vraiment une impression de... Alors, j'ai désactivé le SP, il m'a dit, pour les 0 à 100, c'est plutôt pas mal. Écoutez-moi juste un petit peu cet échappement, regardez ça. Franchement, le son est bien grave, bien rauque. Je vous mettrai de toute façon le son à l'échappement, vous allez voir aussi. Bon, bah on va voir, c'est parti. Un peu plus de 250 chevaux, on est sur le 2 litres TFSI, qui de base fait 200 chevaux, qui on retrouve d'ailleurs dans la S3. Allez, on y va. Ah oui, d'accord. Je trouve le train avant relativement stable. Je trouve pas qu'il y a des mouvements de caisse qui sont faits. Oh la vache, vous entendez derrière? Ce que j'aime bien avec les TT, moi, c'est que ça me fait vraiment penser. Vous voyez, l'histoire que je vais vous raconter là, ça me fait un peu penser, entre guillemets, à mon histoire avec ma Polo et ma Sirocco. J'avais acheté la Polo 6R à l'époque. Elle me faisait penser à une sorte de Sirocco Eco Plus. Tu vois ce que je veux dire? Et la TT, j'ai l'impression de conduire une Mini R8. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper cool. Regarde un petit peu cette beauté.
Là, je suis, on va dire, impressionné dans le bon sens. On est quand même sur une Audi TT de 2007. 2007 les gars que vous avez en face de vous. Mais il y a eu des changements qui ont été faits qui lui vont à merveille et c'est vraiment incroyable. Premièrement, quand vous la voyez, dites-vous quelque chose. Toute la face avant, là, toute la face avant ici a été changée. Regardez-moi un petit peu cette lame, regardez-moi un petit peu ces feux, regardez-moi un peu cette calandre avant. Et pour ceux qui ont remarqué, eh bien oui, vous n'avez pas de logo Audi. Alors d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu préfères avec le logo Audi ou sans le logo Audi. Comme ça, j'attends d'avoir ton avis en commentaire, ça me fera plaisir. Alors il faut savoir qu'on est sur les feux avant style Phase 3, d'accord? Ce n'est pas des feux avant Phase 3 d'origine, vous voyez? On peut voir qu'il y a une ressemblance, mais on n'est pas vraiment exactement sur les feux de style, sur les feux OEM Audi. Autre chose, cette grosse calandre avant, on est sur un bas de caisse style TTRS qu'on appelle Oettinger, qui lui va vraiment très bien. Moi j'aime vraiment beaucoup là, les sortes de deux grosses lèvres à l'avant là. Vous voyez, couleur argent, couleur un peu chrome, je trouve ça vraiment très joli. Cette grosse face avant, en plus en nid d'abeille, lui va vraiment de toute beauté. Vraiment, je la trouve vraiment hyper bien refaite et remise au goût du jour. Pour les gens qui sont fans d'Audi auront forcément remarquez les jantes. Les jantes, on n'est pas sur des jantes OEM, d'accord? On est sur des jantes qui sont style Audi RS6 Performance. Ce ne sont pas les jantes de l'Audi RS6 Performance, mais c'est dans le même style. Ça lui va quand même vachement bien. Donc pour ceux qui ont remarqué, oui, il manque un teintage sur la vitre conducteur parce qu'il l'a nettoyé tout à l'heure et en descendant la vitre, et ça s'est complètement enlevé de la vitre. Donc il va le faire refaire. Il y a toujours le teintage côté droite. Mais de ce côté-là, voilà, ça va être refait, ne vous inquiétez pas. C'est un petit aléa en venant ici. Quand on commence ensuite à regarder donc l'arrière de cette voiture, pareil, vous avez des petites choses qui ont été rajoutées dessus. Donc pour l'arrière, ne vous fiez pas, on va dire, à ce que vous connaissez d'une Audi TT classique. Déjà, le petit logo S que vous avez là a été rajouté. On est sur une Audi TT classique, les gars. Ce n'est pas la version S, ce n'est pas la version RS, qui a été, on va dire, bodybuildé physiquement parlant. Vous avez le petit logo, pareil, Audi noir laqué, très joli. Et forcément, regardez un petit peu cette jupe arrière. Donc on est sur une jupe arrière Oettinger. Cette voiture-là était quasiment fait full Oettinger parce que vous avez les 4 échappements pareil ici Oettinger, 2 échappements gauche, 2 échappements droite, et là vous voyez vous avez ici Oettinger ici, c'est marqué ici. Tiens regardez, je viens de voir un petit truc sympa là, Premium Quality Team Pog, tu peux pas tester. Dédicace à Pog en tout cas, que je kiffe vraiment beaucoup ce qu'il fait. Là si vous deviez choisir les gars, la face avant ou la face arrière, laquelle vous prendriez? Moi personnellement, vraiment là en avis full honnête, je préfère 100 fois plus l'avant que l'arrière. Après j'aime beaucoup le bas de caisse. Moi la seule chose qui me gêne un petit peu, c'est ces feux arrière. Ces feux arrière là, je les trouve un petit peu trop cheap, un petit peu trop plastique, un petit peu trop, je sais pas, un peu trop tuning on va dire. Par contre apparemment de nuit ils sont vraiment très jolis éclairés. Vous avez, vous voyez, du rouge ici, du rouge ici. Les 2 jours, c'est vrai que moi je trouve que ça fait un petit peu kéké. Mais après c'est mon avis les gars, c'est uniquement mon avis. Mais vraiment quand on la regarde de derrière, regardez un petit peu. C'est quand même vraiment très joli une Audi TT quand même. Je pense qu'un jour j'en aurai une TT. Je pense franchement un jour je vais quand même en prendre une. Ça fait longtemps que je bave un peu sur une petite TT et je trouve ça vraiment très joli. C'est vrai que l'idée de venir mettre des jantes typées, on va dire, style RS6 Performance, ça lui va vraiment super bien, ça lui colle bien. Là, on est sur du 18 pouces sur ce type de jante là. Ne vous étonnez pas, entre guillemets aussi, pour la voiture. Vous pouvez voir un peu de micro-rayures. Il va y avoir un full lustrage, polissage sur la voiture bientôt aussi. Alors, pour venir ouvrir le coffre, vous n'avez pas de petit bouton sous le coffre ici. Vous avez 2 solutions, soit avec la clé, soit au niveau de la portière. Vous voyez, juste ici, vous avez un petit bouton coffre. Vous appuyez. Hop, ça vous ouvre le coffre. Comment je l'ai dit. Toute la voiture est ouverte. Maintenant, on va donc checker un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. L'avantage des Audi TT, ça c'est clair et net, c'est que vous avez un coffre qui est immense. Pas très haut, mais relativement grand. Pour charger des choses, ça c'est plutôt pas mal. Si jamais vous roulez uniquement à 2, vous pouvez baisser les 2 sièges arrière pour vraiment avoir une place de chargement hyper grande. Donc quand vous pouvez partir en vacances, ça c'est vraiment un coupé où vous pouvez quand même partir en vacances sans aucun problème à 2, mettre les valises, tout ce que vous voulez, même les planches de body ou j'en sais rien. Vous pouvez vraiment, par contre, vous pouvez vous faire plaisir. Ça c'est sûr et certain. On est sur du 2+2, c'est-à-dire que c'est comme sur un cabriolet 4 places, genre une 207 cc ou des choses comme ça. L'arrière en fait sont vraiment des places, on va dire, d'option. Et en plus de ça, il faut savoir, c'est Fabien qui me l'a dit, c'est sur les Audi TT, quand vous dépassez 1,20 m,
à l'arrière, si vous avez un accident, vous n'êtes plus assuré parce que vous avez dépassé la hauteur limite autorisée par le constructeur et de base c'est 1,20 m à l'arrière. Ça je ne savais pas, donc voilà, je vous donne ce petit tips. Vous avez donc les cuirs de 2007, vous voyez, je trouve qu'ils ont quand même plutôt, on va dire, bien vieilli. Bon, forcément, côté assise conducteur, c'est là où ça ramasse le plus parce que forcément à chaque fois tu montes, tu descends, donc tu plies forcément le côté de ce cuir là, ça c'est sûr et certain. Alors comme vous pouvez voir à l'arrière, vous voyez 2+2, vous n'avez absolument pas d'appui-tête sur cette TT à l'arrière. Les places sont vraiment toutes petites. Vous avez le seuil en haut qui est vraiment très très proche de la tête. Quand on commence à regarder un petit peu l'intérieur, vous avez une console centrale donc alu avec ici du cuir sur les côtés. Vous allez avoir plusieurs boutons. Vous allez avoir le petit bouton ici qui est le bouton pour normalement le réglage des suspensions. Il faut savoir que là, ce bouton là en fait finalement ne sert à rien parce que il n'est pas activable sur la voiture. Vous avez le bouton ESP, warning, monter ou descendre l'aileron, et le 7 c'est quand vous faites la pression des pneus. Le pommeau de vitesse qui est ici est trop grand, donc ça il va le changer aussi, il va le redescendre parce qu'en fait le cuir qui est ici, regardez, il suffit que je veux passer, admettons la 4e, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, ça vient, le cuir en fait vient tirer. Le cuir ici vient tirer ici et ça se déboîte à chaque fois. Donc c'est le cuir qui est trop tendu quand on veut le descendre. Donc c'est pour ça que ça, vous voyez, ça fait bouger complètement. Donc il va changer le système ici pour que ce soit quand même plus bas et puis que ça arrête de tirer sur la console centrale. Vous avez la climatisation automatique ici. Le volant quant à lui, on est sur un volant sport avec un méplat ici, 3 branches, klaxon au milieu, pas de bouton multifonction sur le volant. Alors sur cette Audi TT, vous allez avoir une voiture qui va peser 1 tonne 260. On est sur un poids, on va dire, relativement dans le classique, on va dire, des standards actuels des voitures typé sportif, c'est pas ni trop lourd ni trop léger, mais par contre il y a quelque chose qui, bon, le bas blesse forcément, 2 litres TFSI, 200 chevaux d'origine, on a 250 chevaux en stage 1 avec plusieurs changements, je vais vous montrer d'ailleurs juste après. Sur cette voiture, il faut savoir que vous avez 55 litres de réservoir et avec 55 litres de réservoir, il tourne à peu près à 400 km d'autonomie. Est-ce que ça consomme? C'est dans la norme, c'est un peu comme la Sirocco R 265 chevaux, on fait à peu près, c'est ça, 350-400 km avec le plein, voire 500 quand tu es en mode tranquille, donc finalement on reste dans la norme. Ça fait un peu mal quand tu vas faire le plein, mais par contre c'est 400 km de bonheur parce que vraiment la vivacité du moteur, la façon de conduire, les sensations de conduite d'une TT, c'est vraiment hyper cool. Là on va aller voir le moteur, vous allez voir il y a eu plusieurs changements qui ont été faits. Alors déjà quand on regarde sur le moteur, qu'est-ce qui va sauter aux yeux? Vous avez le gros kit d'admission qui est ici, vous voyez. Vous avez aussi en rouge ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, NGK qui ont été changés, on est sur des bougies NGK Iridium. Les bobines ont été changées, ce sont celles de l'Audi R8 qui ont été changées aussi. En gros, dites-vous qu'avec ce moteur-là, avec cette préparation-là, c'est-à-dire que de base c'est 2 litres TFSI 200 chevaux monté à 250 en stage 1 avec la ligne inox, les échappements Oettinger, vous avez encore le kata par contre, vous avez les bobines, vous avez les bougies, vous avez le kit d'admission. Il arrive à tenir une 308 GTI de 270 chevaux. Donc finalement en termes d'accélération c'est quand même plutôt pas dégueulasse quand on sait que de base on n'a que 200 chevaux dans ce moteur là. Après je sais qu'avec des grosses prépas ce moteur là je sais qu'on peut l'envoyer relativement loin. Et ça par contre c'est hyper cool, on en parle très rarement, mais des capots avec des vérins c'est quand même la vie, on est d'accord? Ça évite de sortir la vieille tige là et puis de tenir le capot tout ça. Regardez un petit peu, on dirait un avion de chasse le truc. Le capot il est immense, le capot il est immense. J'ai oublié de dire un truc, je sais pas si vous voyez, mais là en fait il y a un sorte de mini accoudoir sur le frein à main. C'est marrant comment ils ont installé ça. Sans, on va dire que la voiture a quasiment rien sous 3000. Dès que le turbo commence à s'enclencher, là tu sens, on va dire que la voiture commence à vivre. Mais je la trouve assez creuse, peut-être parce que forcément là je roule avec mon diesel où j'ai du couple à bas régime moi, et à l'inverse j'ai quasiment rien là-haut. En essence c'est l'inverse. Ce que je trouve par contre c'est que
Elle arrive assez bien, on va dire, à retransmettre la puissance aux roues avant. C'est le problème, entre guillemets, des voitures à traction quand tu commences à venir leur mettre énormément de puissance sur le train avant, et comparé à Ford, pour avoir testé pas mal de petites Ford avec des chevaux, vous voyez, l'ATT, là, il y a quasiment 200, un peu plus de 250 chevaux. Quand tu accélères à fond avec, il n'y a pas une impression de flottement, on va dire, sur le train avant, on va dire. Du moins quand tu gardes l'ESP activé, tout ça. Parce que je trouve que chez Ford, on a l'impression vraiment d'avoir le volant qui... Vous avez un sorte d'effet de couple dans le volant sur Ford que tu ressens et que tu dois contrebalancer. Là, sur celle-là, aucun problème particulier. Vous voyez, je peux mettre pied dedans à une main et ça se fait sans aucun problème. Déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, là, pour les personnes qui regardent cette vidéo-là, vous êtes quoi? Vous êtes plutôt propulsion ou traction ou 4 roues motrices? Pour être honnête, roulant maintenant avec ma petite BM, c'est vrai que quand même une propulsion, tu as vraiment l'impression d'être poussé dans le dos. Vous voyez, là, j'accélère fond. Voilà, dès que le turbal commence à s'enclencher, à 3005, c'est vers les... J'ai l'impression que c'est que à la décélération qu'on a l'impression de caisse de résonance un petit peu dans la voiture. Voilà, il est là. Vous entendez le doux? Ça, dans la caisse, tu l'entends de ouf, ça, par contre. Et vous savez quoi? Est-ce que vous avez envie d'entendre un petit peu le son à l'arrière? Vas-y, c'est parti, maintenant. Allez, c'est reparti. C'est vraiment là-haut qu'elle donne. À partir de 5005, je commence vraiment à voir la patate du 2 litres. Ce qui est bien, c'est comme il a décalé le rupteur, tu peux vraiment partir loin, quoi. Oh, c'est génial. Mon petit Fabien, je crois que je vais pas te la ramener en tout cas. Je vais te laisser la BM, moi je vais rouler un petit peu avec la tienne. Le bon échange de procédés. Pour toutes les personnes qui sont ici, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cet Audi TT là. En tout cas, mon petit Fabien, je te remercie vraiment beaucoup de me l'avoir amené. À toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, faites-le, c'est vraiment hyper important. N'oubliez pas aussi, les gars, d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Parce que j'en sors un bon petit paquet, 2 par semaine, avec beaucoup de choses, soit auto, moto, vlog, test produit, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. En tout cas, les gars, merci à tous pour toute la force que vous me donnez. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao, bisous tout le monde, salut.